Karima les amis, ça veut dire bonjour en polynésien. Je suis Marlo Flandroy, élève de Saint-Adrien et je vais vous faire découvrir la Polynésie. Mais avant tout, j'aimerais vous remercier pour avoir fêté mon anniversaire parce que j'étais pas avec vous et vous l'avez quand même fait. Donc c'est gentil quoi. Et voilà. J'aimerais dans cette vidéo vous parler de la Polynésie française. Donc l'accueil des Polynésiens, la culture, les fêtes, ce qu'ils font, leur journée, leur métier. Mais aussi j'aimerais vous faire parler de la plongée. Avec les requins, les raimentas les poissons, ce que tu vois le plus. Et voilà. On y va. C'est où la Polynésie française ? La Polynésie, c'est un territoire français situé dans l'océan Pacifique, près de 16 000 km de la France. En gros, c'est de l'autre côté du globe quand tu regardes Vinaltask. Ce territoire est aussi étendu que l'Europe. Il est composé de 118 îles et atolls. Vous connaissez peut-être l'île principale, Tahiti, mais c'est pas la capitale. La capitale, c'est une ville dans Tahiti, donc c'est Papeete. Elle fait partie des îles de la Société avec Moorea, où nous sommes rendus en bateau. Mais il y a plein d'îles où nous avons été, comme Bora Bora, la perle du Pacifique, Maupiti, l'île perdue, ce sont les îles sous le vent, ainsi que l'archipel des Tuvalu. Ces atolls sont perdus au milieu de l'océan. D'ailleurs, vous savez ce que c'est un atoll ? Un atoll, c'est un anneau du récif avec de l'eau au milieu. Les habitants vivent sur cette bande de terre. En gros, c'est un volcan avec le cratère sous l'eau. Dernière petite chose à savoir sur la Polynésie. Savez-vous que sur le territoire de la France, et c'est le pays avec le plus de fuseaux horaires, plus de 12 heures de décalage. Quand il est 9 heures du matin à Villeneuve-d'Ascq, il est 22 heures la journée d'avant en Polynésie. Qui sont les Polynésiens ? C'est d'abord un peuple, et un peuple très accueillant même. On ne sait même pas avec certitude d'où viennent les Polynésiens. En général, on dit qu'ils viennent de Nouvelle-Guinée, dans les îles du sud-ouest du Pacifique. Ils sont arrivés grâce à des pirogues, ce qui donne vraiment le malade. Et ce sont des excellents navigateurs qui savent se repérer à l'aide des étoiles. On dit que les Maoris de Nouvelle-Zélande ont pour origine les Polynésiens. Leur culture est riche et très orientée comme la mer, où on peut l'imaginer. L'un des premiers Européens à avoir rencontré les Polynésies est Bougainville, un explorateur et écrivain français. Il est arrivé à Tahiti en 1768. Il est tombé immédiatement sous le charme des gens, de la nature luxuriante. Il décrit ce pays comme le paradis sur terre dans son journal de bord, Voyage autour du monde. Il est devenu en 1984 un territoire français autonome avec sa propre culture, monnaie en parlant de sa langue. Qu'est-ce que c'est que le lagon ? Ce que l'on vient généralement chercher en Polynésie, c'est le lagon. Le lagon, c'est quoi ? Le lagon, c'est de l'eau qui est entourée par une barrière récif de corail. Il est généralement peu profond, maximum 20-30 mètres, et rassemble plein d'espèces de petits poissons, mais aussi des plus gros mais pas les plus gros comme les baleines, les grands requins qui vivent en haute mer, derrière la barrière de corail. Le lagon polynésien est l'un des plus beaux du monde et les mieux conservés. Il y a de très grandes diversités d'espèces de poissons, de coraux ou des micro-organismes qui grandissent dans les récifs. Les poissons viennent s'y arbitrer
pour se protéger. Malheureusement, en Polynésie comme ailleurs, les coraux commencent à mourir à cause du réchauffement des océans lié à l'activité humaine. Les micro-algues dont ils se nourrissent disparaissent et eux finissent par mourir et blanchir, ce qui à terme va faire disparaître plein d'espèces de poissons. Quels sont les types de plongée? Pour découvrir les richesses du lagon, il y a deux possibilités, le snorkeling et la plongée. Nous avons commencé par le snorkeling. Le snorkeling, c'est une plongée avec masque et tuba. Ça permet de voir déjà beaucoup de choses, comme je disais, le lagon est peu profond. Et donc on peut bien y voir les poissons et les coraux en restant à la surface. On en a bien profité à Moorea et Maupiti. Mais le top, c'est la plongée avec les bouteilles. Cette plongée permet de descendre jusqu'à 20 mètres et de rester 45 minutes d'affilée sous l'eau environ. On voit beaucoup plus de choses, mais la plongée avec bouteille peut être dangereuse. C'est pour ça qu'elle est accompagnée, j'ai passé une certification, le PADI. P-A-D-I. Cela permet d'apprendre toutes les règles de sécurité sous l'eau, de savoir se servir de son matériel en toutes circonstances. Maintenant, je pourrai faire de la plongée avec bouteille dans toutes les mers du globe et sauver les océans. Les trésors sous-marins. Grâce à les eaux chaudes, entre 26 et 30 degrés quand on y était, la Polynésie recèle des plus grandes biodiversités du monde. On a vu des tortues de mer, des poissons flûtes, des poissons revolvers, des murènes, des raies et toutes sortes. Il y a beaucoup de requins. On a vu un requin citron, mais aussi des requins à pointe noire, très présents dans les lagons. Rassurez-vous, on nage à côté d'eux, ils ne sont pas méchants. D'ailleurs, on a plus de chances de mourir d'une noix de coco qui tombe d'un cocotier que d'un requin. Mais l'animal qui m'a le plus impressionné, c'est la raie manta. Elle est majestueuse, on a l'impression qu'elle vole sous l'eau. Elle peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. On a pu la voir rapidement en snorkeling de loin dans la station de nettoyage. Elle se fait nettoyer par d'autres petits poissons. À Maupiti. Mais on l'a vraiment approchée à Bora Bora lors de notre stage de plongée avec bouteille. C'était magique. Comment pêcher? Pour mon anniversaire, le 16 janvier en Nouvelle-Zélande, j'ai reçu un petit kit de pêche. J'ai pas trop eu l'occasion de m'en servir avant la Polynésie. Mais ici, c'est le paradis. J'ai rencontré plein de pêcheurs locaux dans les pensions où nous dormons qui nous ont partagé les techniques. Bon, il faut dire qu'ici, le poisson n'est pas rare. Attention aux maladies tropicales. J'ai oublié de vous préciser qu'il fait très chaud. Nous sommes sous les tropiques. Le tropique du Capricorne passe au sud. En moyenne, il fait entre 26 et 30 degrés, même la nuit. On n'a jamais mis la clim, mais un petit peu de ventilateur. Il y a des moustiques tout le temps. C'est d'ailleurs un des moustiques qui a piqué mes parents et qui leur a transmis une maladie tropicale. La dingue! Ma mère a été clouée au lit près de 10 jours avec 42 fièvres. Mon père l'a à peu près eu, mais il est plus résistant, il n'est jamais allé au lit. On a dû s'occuper de nous faire à manger quelques repas. Maintenant, tout le monde va bien. Mais il faut savoir que les maladies ne sont pas les mêmes d'un côté que de l'autre de l'équateur. On a dû être solidaires entre frères pour aider nos parents. D'un mois en Polynésie est extraordinaire, même si ça paraît un petit peu court pour un mois. J'oublierai jamais ma première plongée, aussi les autres avec les raies manta, les requins et tout le reste. On a beaucoup de chance de vivre cette aventure extraordinaire. Et puis, faut rester avec un petit peu avec ses proches, même si c'est pas trop le cas. Mais ma famille, elle est bien là pour moi. Et il manque que vous, les amis. À bientôt!